Bienvenue dans cette vidéo intitulée Simulation des croisements Drosophile avec Drosophile. Dans ces deux vidéos, nous allons vous montrer comment utiliser le logiciel Drosophile pour simuler et suivre les croisements génétiques des mouches Drosophila melanogaster. Ce logiciel est un outil puissant pour étudier les caractères héréditaires et observer les résultats de différentes combinaisons génétiques. Nous sommes Asraf Youliouz, Fedwa Hamchani, Malek Karati et Mohamed Omari. Nous avons travaillé ensemble sur ce projet pour explorer et simuler les croisements de Drosophile en utilisant ce logiciel. Ce projet a été supervisé par notre professeur, Prof. Amael Omar. Étape 1, préparation de la nourriture. Commencez par mélanger 56 g de semoule de maïs, 38 g de sucre, 3 g de levure séchée et 4 g d'agar-agar dans 500 g d'eau distillée. Portez le tout à ébullition, puis laissez bouillir pendant au moins 10 minutes. Ajoutez ensuite rapidement 2,5 g d'alcool éthylique ou 6 g d'eau de vie à 40 degrés, 2,5 ml d'acide acétique ou 25 g de vinaigre ordinaire et une pincée de nipagine, un fongicide qui réduit les risques de moisissure. Versez la préparation encore chaude dans des flacons sur une épaisseur de 2 à 3 cm, puis laissez refroidir complètement. Enfin, ensemencez généreusement chaque flacon avec une suspension dense de levure fraîche délayée dans un peu d'eau. Étape 2. Installation de la nourriture dans les flacons. Dans cette étape, nous allons garnir nos flacons d'élevage avec le milieu nutritif préparé précédemment. Voici comment procéder. Amenez les flacons vides sur la paillasse en les glissant depuis l'incubateur. Cliquez ensuite sur le bouton pour transférer automatiquement la nourriture dans chaque flacon. Une fois remplis, fermez-les avec un gros tampon de ouate pour garantir une bonne aération. Pensez à préparer suffisamment de flacons, un pour chaque race pure de Drosophile que vous souhaitez conserver et plusieurs pour vos expériences d'hybridation comme les croisements directs ou inversés. Enfin, programmez le thermostat de votre incubateur. N'oubliez pas que la température d'incubation est un facteur clé influençant le cycle de développement des insectes. Étape 3. Commande des souches pures. Nous avons décidé de commander 3 souches pures de Drosophile pour nos expérimentations. Sauvage, la souche de référence. Sepia, une race avec des yeux très foncés. Black vestigial, une race qui possède un corps sombre et des ailes très courtes. Ces souches serviront à étudier les caractères héréditaires lors de nos expériences d'hybridation. Continuons avec la réception et l'installation des souches. Étape 4. Réception des souches et installation dans les flacons. Nous venons de recevoir par la poste nos souches de Drosophile Sauvage Plus. La souche de référence, Sepia, caractérisée par ses yeux très foncés, Black vestigial, reconnaissable à son corps sombre et ses ailes courtes. Nous installons chacune des souches dans un flacon contenant le milieu nutritif préparé. Pour éviter toute confusion lors des manipulations futures, nous marquons soigneusement chaque flacon avec le nombre de la souche qu'il contient. Étape 5. Endormir les mouches pour une sélection précise. Pour démarrer une expérience de croisement, nous devons d'abord sélectionner quelques mâles d'une souche et quelques femelles d'une autre, puis les installer dans un flacon commun. La première étape consiste à endormir les mouches. Pour cela, nous exposons les mouches du flacon à des vapeurs d'éther. Ce processus permet de manipuler les insectes en toute sécurité sans risque qu'elles s'échappent. Pendant toute la durée de l'expérimentation, les flacons d'élevage sont conservés dans un incubateur thermostatisé à 25 degrés Celsius. Cette température est idéale pour maintenir un cycle biologique prévisible, sachant que la durée de vie de Drosophila melanogaster est d'environ 10 jours à 25 degrés Celsius. Étape 6. Sélectionner et transférer les femelles sauvages. À présent, nous allons travailler avec les mouches sauvages que nous avons endormies lors de l'étape précédente. Notre tâche consiste à isoler quelques femelles de cette race et à les transférer délicatement dans un nouveau flacon. Ce flacon doit, comme toujours, être marqué de manière claire pour éviter toute confusion lors des prochaines manipulations. Ce marquage est essentiel pour assurer la rigueur et la traçabilité dans notre travail expérimental. Nous sommes maintenant prêts pour la prochaine étape, sélectionner les mâles d'une autre souche pour démarrer le croisement. Étape 7. Sélectionner les mâles et les ajouter dans le même flacon. Nous avons maintenant endormi les mouches de race Sepia, SE. L'étape suivante consiste à sélectionner quelques mâles de cette souche. Nous les transférons ensuite dans le même flacon où nous avons déjà installé les femelles de race Sauvage Plus lors de l'étape précédente.
Ce flacon devient le point central de notre expérience où nous pourrons observer les interactions et les résultats des croisements. Tout est en place pour suivre le développement de cette nouvelle génération, passant à l'observation. 8. Provoquer des sauts temporels et observer la descendance. Dans cette étape finale, nous effectuons 2 sauts temporels pour suivre l'évolution de notre expérience. Au terme de premier saut temporel, les géniteurs auront largement le temps de s'accoupler et de leur pondre. Nous éliminons alors pour éviter toute confusion avec leur descendance. Le second saut temporel, la descendance pourra être observée et analysée. C'est à ce moment que nous commencerons à voir les premiers résultats de notre croisement. Notez que le bouton Loop est un raccourci pratique qui permet d'observer les mouches sans avoir à les endormir. Cependant, il se peut que ce raccourci a été désactivé par votre instructeur. Visitez notre plateforme Biostrato en ligne. Ici, tu trouveras toutes les leçons de SVT dont tu as besoin pour briller en classe. Cliquez ici pour découvrir plus de vidéos patientes et n'oubliez pas de t'abonner. Biostrato, ton allié pour les sciences.